De quoi allons-nous parler? Nous avons parlé de... On avait parlé d'agir. On a parlé de la préparation. Ce soir, je parlerai de construire un projet. Construire un projet spirituellement et physiquement. Ce sont les principes de l'esprit. Écoutez bien cet enseignement. Prêtez-moi votre oreille, je vous en prie. Elle sera peut-être en 2 tranches. Mais si vous avez des objectifs pour cette année, alors apprenez avec moi comment construire ces objectifs. Vous devez apprendre à les bâtir spirituellement. Vous devez apprendre à les bâtir aussi physiquement. Je ne serai peut-être pas très fort pour établir un projet physique, mais dans la spiritualité, vu que c'est mon domaine, je saurai vous donner toutes les armes dont vous en aurez besoin. Alléluia. Vous devez savoir que la Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 127, verset 1, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâtie travaille en vain. Ça veut dire que si l'Éternel lui-même ne se met pas en œuvre de construire ce que vous devez construire, ce que vous faites est un travail nul et sans effet. Vous avez un projet de mariage, un projet de travail, un projet de voyage, un projet d'accomplissement. Si vous vous dites que vous êtes celui qui va l'accomplir, dites-le moi sincèrement, je vous dirai que vous allez échouer. Parce que celui qui accomplit nos œuvres, ce n'est pas nous. Nous ne sommes que les maçons qui participent au travail du grand architecte, qui est Dieu. Car c'est lui qui finalise, c'est lui qui peaufine, c'est lui qui met en œuvre toutes les caricatures architecturales de notre projet. C'est lui qui bâtit la maison. Nous ne sommes que le maçon, nous ne sommes que celui qui a proposé le modèle, mais celui qui construit la maison, c'est Dieu. C'est déjà la chose que vous devez savoir. Votre projet peut être une idée de vous, mais celui qui construit votre projet, tant physique que spirituel, c'est Dieu. Si vous avez mis ça dans votre esprit, alors vous retirerez l'orgueil de penser que c'est vous qui allez accomplir ce projet. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui l'a compris. La Bible dit une chose, on va partager ça très bientôt. C'est tout dans le livre des Proverbes 16, verset 4, il dit, mais l'homme afflue dans son esprit plusieurs idées, plusieurs projets, mais ce sont celles de l'Éternel qui s'accomplissent. Ce n'est pas ce que l'homme prévaut dans son esprit, mais ce que Dieu met en évidence. Vous devez savoir que tout projet qui réussit durablement possède 2 fondements. 2 fondations indissociables. La première de ces fondations, c'est le spirituel, entre parenthèses, direction, sagesse et approbation de Dieu. Et il y a le physique, qui est l'organisation, l'action et la persévérance. Je répète, 2 fondements puissants dans ce qui concerne les projets. Il y a le spirituel qui est composé de la direction, de la sagesse et de l'autorisation de Dieu, c'est-à-dire l'approbation. Et il y a le physique qui est accompagné par l'organisation, l'action et la persévérance. Dieu n'est pas contre les projets humains, mais il exige d'en être la source, le guide et le constructeur. Dieu l'exige. Il ne se recommande pas, il l'exige. C'est-à-dire que c'est un ordre. Il doit être la source de ce projet, la base de ce projet. Il est la pierre angulaire de votre projet. Si Jésus n'est pas la pierre angulaire de votre projet, bien aimé, elle va échouer. Si vous avez commencé ce projet sans Christ, elle se terminera aussi sans Christ. Même si vous emmenez Jésus-Christ d'urgence dans ce projet, vu qu'il n'est pas la base, ce projet va se renverser. Pourquoi? Parce que de base, vous avez construit une maison sur une terre qu'il ne fallait pas. Dont la terre en question avait la force de supporter le poids de votre maison que pendant 10 ans.
Et après 10 ans, il y a éboulement. Voilà pourquoi, bien aimé, vous devez être sûr que vous êtes en train de construire votre mariage, votre travail, votre business, votre projet de voyage, vos projets de société sur Jésus-Christ le roc. S'il n'est pas la base, ce qui était la base, on sera la cause de cet échec. C'est très important. Notre première des choses que vous devez savoir, c'est que construire spirituellement, c'est poser les fondements invisibles. Le chrétien est un être spirituel, c'est un être mystique. Vous devez mettre ça dans votre esprit. Il n'y a pas que le démon qui est mystique. Il n'y a pas que le sorcier qui est mystique. Il n'y a pas que les forces de la nature qui sont mystiques. Ce n'est pas que les ancêtres sont mystiques. Tu es mystique. Donc tu dois avoir conscience que ce que tu fais physiquement doit aussi avoir un impact qui soutient spirituellement. Si vous retirez votre spiritualité, bien aimé, votre physique, c'est-à-dire le côté physique de votre projet ne va pas subsister. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Parce que la base de toute chose, elle est d'abord spirit, elle est d'abord spirituelle. D'accord? Avant toute action visible, mon bien-aimé, commencez par Dieu. Commencez d'abord par Dieu. Avant de commencer à établir des projets nets, passez par Dieu. Commencez par Dieu. Soumettez-lui votre préoccupation, vos projets, vos désirs d'accomplissement. Commencez avec lui. Ça vous permettra d'obtenir ce qu'on appelle l'aval spirituel. Et lui deviendra l'un des fondements invisibles de votre base. Donc la première des fondements invisibles de la spiritualité dans votre projet, c'est de commencer par Dieu. Il doit être l'alpha de tout ce que vous faites. Je répète, si Dieu n'est pas l'alpha de ton projet, il ne sera pas l'oméga. Ça va te faire mal, mais c'est vrai. S'il n'est pas à l'alpha de ton projet, il ne sera pas aussi à l'oméga. C'est à cause de ça que beaucoup de personnes mêlent Dieu au milieu de leur combat lorsque Dieu n'a jamais été au commencement ni même à moitié. C'est comme ça que quand il invoque Dieu, Dieu le regarde. Il attend que tout se casse pour qu'il te prenne et cette fois-ci te prenne en charge. Pourquoi? Parce que s'il te prend au milieu de ce que tu as commencé, tout seul, pour aller jusqu'à tout seul, tu es capable par ton orgueil de dire que c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai bâti ça. C'est moi qui ai emmené ça jusqu'à là. Or, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et comme il ne partage pas sa gloire avec personne, s'il n'est pas l'alpha de ton projet ou l'alpha de ce que tu veux faire, il ne serait jamais à l'oméga. Retenez ce principe, c'est un principe spirituel du commencement. C'est très important. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe 16, verset 3. Il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc pour que le projet réussisse, elles doivent d'abord être recommandées à Dieu. C'est la base, c'est le b.a.-ba de toute structure spirituelle qui subsiste dans la foi. Elle commence d'abord par être recommandée. Elle ne commence pas par être échafaudée. Elle commence par être recommandée. Seigneur, je pense cette année vouloir me marier. Qu'en penses-tu? Seigneur, je pense cette année établir une société d'import-export. Seigneur, qu'en penses-tu? Je pense que cette année, je dois aller demander la main de Célestine. Qu'en penses-tu, Seigneur? Est-ce que c'est possible? Si c'est le cas, montre-moi le chemin de sa faisabilité. Alléluia. Jérémie chapitre 33, le verset 3 dit ceci. Nous connaissons le passage. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je viendrai, je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, je viendrai, je te répondrai,
et je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Comment veux-tu commencer à bâtir une chose que tu ne connais pas? Or qu'avec Dieu, Dieu te donne l'aperçu de tout ce que tu dois savoir. Il te donne toutes les portes, il te donne le nom des partenaires, il te donne le nom des gens que tu dois travailler avec. Il te donnera tout pour que ton projet ne soit pas un échec. Comment veux-tu mettre Dieu loin de ton projet? C'est à cause de ça que tu arrives à un niveau de ton projet, de ce que tu veux faire, tu tâtonnes. Tu ne sais à quel sang te vouer. Or que celui qui marche avec Dieu, c'est-à-dire, tout est programmé. Il ne se retrouve pas bloqué quelque part. Il ne peut pas se retrouver bloqué parce qu'il a déjà tout un canevas, étape par étape. Il connaît ses clés prophétiques, il connaît les étoiles qu'il doit respecter, il connaît les anges qui travailleront avec lui, il connaît toutes ces choses spirituelles que nous parlerons, bien-aimés. Que nous parlerons. Si tu loupes, je dis tu loupes ces détails, tu vas dire, oh Dieu m'a abandonné. Or que c'est toi. C'est toi qui as eu un mauvais commencement. Tu dois savoir qu'un projet sans prière est un projet sans direction. Un projet sans prière est un projet sans direction. Le deuxième fondement invisible que tu dois établir, c'est discerner le temps et la saison. La toute première, c'est commencer par Dieu. La deuxième, discerner le temps et la saison. Un projet mal positionné dans le temps devient un échec. Quand vous prenez un projet que vous établissez dans le moment où ce n'est pas son moment, elle ne marchera pas. Il y a des moments, toi-même, tu sais que ce n'est pas la saison. Je m'en souviens, je parlais à un frère. Il m'a écrit, il me dit, papa, cette année, je veux faire Campus France pour voilà, aller en France. J'ai dit, l'Éternel m'a dit ceci. Écoute bien, frère. Je suis en train de te voir à l'élection 2026, derrière un candidat sur lequel tu soutiens ici au Congo-Brazzaville. On parle de ça, c'est un projet de 2023. Je dis, je te vois en 2026, derrière un candidat à la présidentielle ici au Congo-Brazzaville. Ça veut dire que tu ne vas pas voyager. Le frère m'a dit, non, papa, ceci, oui, c'est vrai, je suis parti d'un parti politique, c'est le parti de monsieur Intel, oui, il me responsabilise, je le représente dans les départements, c'est moi qui fais la sensibilisation, mais je ne vais pas toujours rester derrière lui, moi je veux aller en France, je veux retrouver mon grand frère, patati. J'ai dit oui, mais c'est en 2027. En 2027. Et là, on est en 2023. Le frère était cassé, fatigué. Et moi, il m'a dit, non, le pasteur, là, on dirait, il est en train de jouer avec ma foi. Il veut blesser ma foi. On dirait, c'est pas quelqu'un de Dieu. Il veut me refroidir. J'ai dit, gloire à Dieu. Il a créé la distance. Il a continué son projet. Il a continué de bâtir son projet, de ficeler selon sa propre sagesse. Je suis... Et choqué, je reçois un appel, c'est-à-dire la veille, il va aller déposer les dossiers à l'ambassade. Et c'est là où il me dit, non, là je vais déposer les dossiers à l'ambassade, Père, priez pour moi. J'ai dit, ah, tu as quand même fait le dossier. Même quand je t'ai averti de ne pas le faire. Oh oui, j'ai dit, bon mon frère, la foi, moi je ne peux pas empocher ta foi. Si ta foi te pousse à croire que c'est possible. Pour moi qui suis, Dieu est souverain. Moi, je ne suis que son serviteur. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il a déposé les dossiers. Ça n'a pas mis du temps, on l'a appelé pour venir prendre notre passeport. Refus. Il a redemandé. Et les motifs même du refus, on ne l'a pas fait mention. Il a reçu 2 refus en même temps. L'année 2024, il a réessayé. Il a bouffé le refus. Il revient voir moi, il me dit, papa, mais Dieu et tout. Je dis, je t'ai dit 2027. Bien-aimé, ton problème avec toi, c'est que tu marches avec un Dieu de révélation, mais tu ne veux pas qu'il te révèle. Ou la révélation que tu as envie d'entendre, c'est seulement ce qui plaît ton oreille. J'ai commencé à intercéder Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, permets-moi d'épouser ma femme. Il m'a fait traîner 4 ans afin de pouvoir épouser ma femme.
Il dit, Seigneur, mais pourquoi 4 années? C'est trop, c'est l'humiliation. On est déjà à la prédote. Vraiment, je reste 4 années prédoté comme si j'étais incapable de marier ma femme. Elle dit, tu m'attends. Tu restes comme ça. Chaque année, je priais, Seigneur, est-ce que c'est cette année? Non. Seigneur, est-ce que c'est cette année? Non. Seigneur, est-ce que c'est l'année où je dois le faire? Il dit non. L'année où je perds beaucoup de choses, des opportunités, du travail, l'argent. Je me retrouve avec 4000 francs dans mon compte bancaire, 3500 francs dans le mobile money. C'est l'année où lui, il vient me dire, un 3 janvier, Chris va dire à ta femme, cette année, vous allez vous marier. Comptez bien cette date, le 2 décembre, le 3 décembre. Ce sont les jours de vos mariages. Retiens cette date-là, le 26 novembre. Ça sera pour toi la marque de mon alliance avec toi, qui se concrétisera en décembre, que je considérerai comme étant le mois de ton alliance. Ah! Avec 3 chambres à 5. Je dis, Seigneur, l'année où j'avais l'argent, j'ai entreposé. Mais c'est quoi? J'ai béni le Seigneur. Je dis, bon, c'est toi qui sais. Mais vous savez, la chose qui me touchera le plus, c'est mon épouse. Et connaissez ma situation financière. Je suis allé lui dire, dis chérie, voici ce que Dieu m'a dit pour cette année. Elle était contente, elle a jubilé, mais elle savait qu'on n'avait rien. Nous rendons grâce à Dieu, merci Seigneur, alléluia, nous rendons grâce. Je dis, mon gars, c'est là. On a 3 chambres à 5, on met ici, on va le money. On a 3 chambres à 5 ici. Sur le compte bancaire, je n'ai que 4000 francs. Toi, ça ne te choque pas. Je veux dire à quelqu'un, les plans de Dieu, c'est quelque chose d'autre. Vous avez besoin de discerner le temps avant d'agir. Il y a des saisons qu'on ne plante pas les prunes. Il y a des saisons qu'on ne plante pas les prunes. Il y a des saisons qu'on ne peut pas attendre les citrons. Il y a des saisons que tu ne pourras pas avoir même la mangue. C'est pour te dire que chaque chose dans ce monde a un temps pour être semé afin d'être récolté. Si tu n'attends pas le temps favorable, si tu n'attends pas le temps selon le cadran de Dieu, tu vas échouer. Je le disais dernièrement, les projets, c'est comme le principe de la course quadrupédie. Dans la course quadrupédie, il y a 3 principes. Il y a le départ, il y a l'élan et il y a le son du claquoir. Si tu as raté ces 3 étapes, la position au départ, l'élan et le son du claquoir, on te retire des points et tu ne vas pas arriver au fond. Tu dois respecter ce principe. Le claquoir, le départ, c'est le positionnement de Dieu. Dieu te prenant, te positionnant pour aller quelque part. Il te dit, oui, c'est le temps, c'est cette année, mais attends. Ne bouge pas encore, attends mon signal. L'élan, c'est quand Dieu veut te dire, c'est bientôt, c'est très bientôt je vais toucher ta vie. Très bientôt, tu auras un bon témoignage. Il te motive, il te dit, c'est déjà pour bientôt, mais tu dois prendre l'élan. Et toi, comme tu sais que c'est pour bientôt, tu te prépares parce que tu dois être prêt. Tu ne peux pas être surpris par le claquoir. Tu dois être sûr que le claquoir arrive. Dès que tu vas entendre le bruit du claquoir, la course commence. Et quand le claquoir retentit, c'est le signe et l'heure d'agir. Tout est une organisation dans la spiritualité. On ne fait pas les choses à la vague. Mais non, toi tu n'attends pas le temps de Dieu, tu cours. Tu n'attends pas, or que tu oublies qu'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Dieu ne bénit pas seulement ce que tu fais, mais aussi quand tu le fais. C'est même ça qui fera que ce que tu fais soit béni. Ce que tu fais sera béni parce que tu le fais quand tu dois le faire selon Dieu. C'est comme ça qu'elle ira de gloire en gloire et elle sera indiscutablement la tête et non la queue. Troisième des choses que tu dois garder avec toi, c'est le 3e pilier, c'est construire sur la parole.
Construis ton projet sur la parole. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu dois rester chrétien. Tu dois rester chrétien, peu importe le niveau de ton projet. Je vais m'expliquer. J'avais une jeune sœur que j'aimais beaucoup qui avait fait au moins 7 ans d'échecs avec les histoires de Campus France cette année. Je rencontre sa petite sœur que je vais coacher, ça va marcher. Sa petite sœur me recommande auprès d'elle. Il dit, viens voir mon pasteur, vraiment c'est quelqu'un d'extraordinaire, va le voir. Mais je t'attire déjà l'attention, c'est un homme de discipline. Elle est venue me voir, on parlait, et l'Esprit de Dieu me dit qu'elle a une situation qui est relative à la même situation que sa petite sœur. Je dis, ah toi si tu as le même problème que ta sœur, les histoires de voyage. Il me dit oui. L'Éternel me parle du chiffre 7, ça fait 7 ans que tu es en train d'essayer, ça ne marche pas. Il dit oui papa, vraiment je compte même plus, je venais même pas pour ça. Moi ce que je venais ici, c'est que je veux que Dieu me sorte du Congo. Qu'il m'envoie même au Togo, au Cameroun, je ne sais pas où, mais j'en ai marre de rester au Congo parce que tout ce que je fais ici ne marche pas. Je lui ai dit, tu sais le problème c'est pas le Congo. Le problème c'est le temps à laquelle tu veux faire ces choses. Non mais papa, moi je dis écoute, je vais te démontrer 2 choses, ce qu'on appelle la grandeur de Dieu. Non seulement tu vas voyager pour aller en France, mais aussi ce que tu faisais qui échouait là, tes petits projets que tu faisais là, je suis en train de voir que tu es dans la consommation, tu es en train de voir, tu es en train de vendre de la boisson. Mais là même tu veux ajouter un peu de la nourriture dehors. Il dit oui, je vais faire la reste, donc mon petit Nganda, mais je vends aussi la nourriture juste à Bakongo. Je dis gloire à Dieu. Dieu va bénir cette activité. Elle va tellement bénir cette activité. C'est le principe. Tu ne dois pas manquer une seule fois l'un dixième de cette activité. À commencer d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, tu quittes chez moi pour rentrer chez toi. Retiens bien que le mois prochain, tu dois élever une dîme. Pendant tout au canton d'aujourd'hui, tu vas vendre comme un malade. Tu vas comprendre ce que c'est que quand c'est le temps de Dieu. Et elle est partie. Et elle part, elle trouve des gens qui étaient déjà devant son petit Nganda. Oh, mais tu étais où? Non, t'attends, on veut boire et tout. Elle s'est dit, moi à 7 heures ici, c'est toujours sec, les gens préfèrent aller boire ailleurs. Les gens se sont assis, ils ont pris la place. Elle a servi la boisson est finie. Elle était obligée d'aller acheter, elle a réacheté, c'est fini. Il dit, oh! Il dit, ah, le monsieur là m'avait dit. Elle a passé une vente extraordinaire. Elle a touché ce qu'elle n'avait jamais touché. Ce qui lui a permis de ramasser beaucoup d'argent et de cet argent pour commencer à préparer son projet de voyage pour Campus France. Chaque mois, elle venait déposer son indicien. Je dis chaque mois, pendant près de 9 mois de préparation, on était ensemble avec elle. Au point même qu'au milieu du mois, au 6e mois, elle commençait à se dire, ça sert à quoi que j'aille en France? Mes activités ici marchent bien, j'ai ouvert encore une autre Nganda, vers Guinoumer là-bas. Ça sert à quoi? Je dis non. Tu voulais aller en France, tu iras en France. Mon papa, je gagne déjà bien, m'avait dit non. Dieu n'est pas un Dieu d'à moitié, nous irons jusqu'au bout. Bien aimé, quand nous avons commencé à faire la constitution de ce dossier de Campus France, Dieu me dit, restez dans la parole. Écoutez bien la valeur de cette partie-là, construire sur la parole. Dieu lui a dit, tu vas faire tout le dossier, mais tu ne te compromettras pas. Quand même tu iras prendre les résultats scolaires, tu ne tricheras pas. Quand même on va te demander le dossier scolaire sur Campus France, même si tu avais eu 2,5, ne le change pas. Même si tu avais eu 4, ne le change pas. Même si tu avais eu 10, ne le change pas. N'accepte pas qu'on te donne des bulletins qui ne sont pas le vrai travail que tu as produit. Bien aimé, la sœur me regarde et me dit, mais papa, donc toi tu veux que j'aille comme ça là, est-ce que la France va accepter vraiment avec des résultats où j'ai souvent eu des 5, des 2? Dieu dans sa parole, c'est la droiture. Dieu dans sa parole, c'est l'obéissance. Dieu dans sa parole, c'est sa soumission. Dieu dans sa parole,
c'est la sainteté. C'est être loin du péché. Quand on vous dit de construire sur la parole, c'est construire chrétien. Vous mettre loin de l'injustice, de la saleté, rester dans l'obéissance. Elle est restée obéissante à la dîme, elle a été bénie. Maintenant, elle devait apprendre à être obéissant aussi en restant droit dans toute sa procédure, qu'elle ne devait même pas corrompre, elle n'a pas corrompu. Le directeur de l'école a dit, donne-moi juste 20 000, je te fais un bon dossier. Elle a dit non. Donnez-moi juste les reliquats de mes résultats comme c'était. Et elle a récupéré ça comme ça. Sa mère lui a dit, non, non, on ne fait pas comme ça. Elle dit, Dieu a mis dans mon cœur et dans le corps du serviteur de Dieu que ça se passera comme ça. On a constitué tous ces dossiers-là. C'est allé à Campus France. Tout ficelé. Tout était bien. Bien aimé, lorsqu'il fallait faire les recherches des écoles, les écoles se sont présentées par elles-mêmes. Je dis les écoles se sont présentées par elles-mêmes. Elle avait une école publique, 2, 3, 4 écoles privées qui se sont présentées. L'Éternel me dit, elle ne prendra pas le public, elle prendra le privé. Je dis, tu prendras le privé. Il me dit, non, mais papa, les privés, ça va me coûter. Je dis, tu prendras le privé. Tu ne prendras pas le public, ça va bloquer ton processus. Elle va prendre un truc public, un privé, en esthétique. Et c'est comme ça qu'elle va obéir. Bien aimé, elle a obéi à tout. Et la main de Dieu était là. Les combats aussi étaient là. Parce que vous pensez souvent que le chemin de Dieu n'a pas de combat. C'est faux. Le chemin de Dieu, là, si tu veux savoir si tu marches dans le bon chemin, tu vas connaître les combats. Parce que le diable ne combat jamais. Écoute, il ne combat jamais là où il y a son bénéfice. Il ne combat que là où il y a la lumière. La dame de la banque a essayé de lui faire les petites entourloupes. Ça n'a pas marché. Elle a récupéré son dossier, elle l'a déposé à l'ambassade. On dépose à l'ambassade. Elle a fait au moins 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de plus d'attente de son papier. Elle a commencé déjà. Je lui dis, n'aie pas peur. Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Le jour où on l'appelle pour aller récupérer son passeport, elle est en train de trembler comme ça. Elle m'appelle, elle me dit, papa, je suis à la corniche, je marche, j'ai peur. Tu n'as pas à avoir peur. Je vais te démontrer que le Dieu de la parole est vrai. Et que le Dieu de la parole, bâtir sur la parole, c'est bâtir sur le succès. Vas-y. Elle est partie. On lui donne le passeport dans l'enveloppe. Les vrais savent comment ça se passe. Elle se dit, si elle ouvre ça là, elle peut faire AVC. Bon, elle dit, je prends le taxi, je vais juste l'ouvrir là où vous êtes, papa. Comme ça, si je tombe, j'ai qu'à tomber une bonne fois pour tout. Je dis, oh, mais vraiment, ça c'est quelle façon d'avoir un manque de foi. Elle a pris son taxi, elle est arrivée chez moi à la maison avec l'enveloppe scellée. Scellée, je vous dis. Je dis, ouvre, je dis, non, papa, moi, j'ai pas le courage. Ouvre, je dis, oh, mais c'est ton passeport. Je dis, ouvre, je dis, non, papa, regarde juste une bonne fois pour toutes. T'as fait comme si c'était le baccalauréat. Qu'on sache une bonne fois pour toutes, je suis fatigué. Ça fait déjà plusieurs années, 7 ans d'échec. Là, ça sera la 8e. Il dit, donne. J'ouvre l'enveloppe, je sors le passeport. Dès que j'ouvre, je suis en train de sourire. Elle sourit, je suis pas, vous souriez quoi? Papa dit, c'est quoi? Je dis, mais regarde. Tu as reçu le visa? Il dit, papa, c'est pas vrai. Papa, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai comment? C'est vrai. C'est vrai. Mais parce que c'est un projet qui était sur le Seigneur. Bien aimé, le projet n'était pas qu'elle ne veut que voyager. Dieu lui a donné tous les détails de ce qu'elle devait aller faire en France. Dieu lui a même dit, mon aide s'arrête à Brazzaville. Mon aide viendra un jour pour l'aider à passer le cap, pour qu'elle puisse entrer dans le 2e type de séjour, le type de séjour travailleur. Mais toute la période qu'elle devait fréquenter, elle ne me verra plus. Et ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, elle est là-bas pendant plusieurs années, elle est sous titre de séjour travailleur, elle travaille pour l'une des boîtes que vous connaissez bien, des boîtes de livraison et tout, Amazon Prime. Elle se sort très bien. Vous entendez? Je touche plus à sa dîme, je mange même plus sa dîme. Elle vit sa vie, elle m'appelle même plus.
la vie a continué. Mais Jésus a accompli ce qu'il lui avait dit. Jésus lui a montré sa fidélité. Mais tu sais quoi? Quand ils ont une situation qui est relative à une personne qui veut faire une procédure, Campus France, ou quelqu'un qui est bloqué, c'est moi qu'on appelle. Mais moi, je ne suis pour rien. Je ne suis que celui qui montrait le chemin. Le problème, c'est que vous pensez que c'est l'homme de Dieu qui favorise ces choses. Non. C'est Dieu qui fait ces choses. Le problème, c'est que vous n'avez pas la connaissance de la manière qu'il faut faire les choses. Voilà pourquoi un homme de Dieu est là pour vous aider à suivre le bon chemin. Mais si vous ne construisez pas sur la parole, ça sera vain. Car la parole est le plan divin de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 24, verset 25, nous demande de bâtir sur le roc. Bâtir sur le roc, c'est bâtir sur la vérité, bâtir sur la véracité, c'est bâtir sur la sainteté. Ce n'est pas sur le mensonge, ce n'est pas sur la conspiration, ce n'est pas dans la, comment on dit, dans la corruption. Tout doit être légal lorsque vous voulez obtenir quelque chose de Dieu. Si vous trichez en priant, vous annulez votre chose. Ça ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas mêler Dieu avec la bêtise en même temps. Vous devez comprendre ça. Quatrième des choses.